Certaines personnes se trompent de bonne foi en diffusant des informations qu'elles pensaient banales, alors que ça va avoir des implications assez importantes au niveau de la sécurité. Donc, pour résumer, le juste milieu, c'est d'abord être formé. Mais au-delà de la formation, avoir du bon sens dans tous ces actes et également faire preuve de responsabilité dans la diffusion d'informations qui pourraient se révéler sensibles. Je vous remercie. Go 221 marche de l'espoir la Koussoumanian Nous, à l'EGICOM, nous allons travailler avec l'IMS, International Media Support également, pour travailler justement sur ces questions de cyberloi. Comment toutes ces nouvelles lois qui ont été votées enfreignent quelque part la liberté de la presse qui est consacrée dans plusieurs de nos pays par la Constitution. On a travaillé sur, je crois, le Sénégal, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Le juste milieu, quand on parle de juste milieu, on parle déjà d'équilibre. Et je crois que l'équilibre, pour les journalistes, c'est un principe fondamental. Donc, je crois que c'est ça. Bon, le reste, c'est la question forcément de la responsabilité de l'individu elle-même, ou de l'individu lui-même, pardon. Oui, si les journalistes, je crois, c'est le travail, le code de déontologie parle de devoirs et de responsabilités. On a un certain nombre de droits et il y a un certain nombre de devoirs, et cela va avec des responsabilités. Une fois que cela est réglé, maintenant la vérité est que nous sommes dans un monde qui est assailli par ces technologies disruptives où ce ne sont pas que les journalistes qui diffusent l'information. Donc souvent, je crois que les gens posent ces questions-là en oubliant que la plupart des dérives sur le web ne sont pas du fait des journalistes professionnels. En tout cas, pas des journalistes professionnels. Les dérives sont la plupart du temps le fait d'autres acteurs qui ne relèvent pas de la responsabilité, entre guillemets, des médias ou des acteurs ou des professionnels des médias. C'est un peu ce que je voulais dire sur la question. Permettez-moi d'y engager quand même. Mais dans notre secteur, on a également tous les balises. Et il y a l'idée, c'est très grave ce qui se passe. Je suis d'accord avec vous. D'abord, avec le Dr Diaye, que l'Internet n'est pas une zone de non-droit. Il y a même des patrouilles pour ficher, etc., suivre les gens. Mais quand des youtubeurs, des liveurs ou des blogueurs, etc., partagent des informations et qu'un média censé faire du service public, qui se dit respectable, reprenne ces informations-là diffusées par des youtubeurs sans pour autant faire un travail de regroupement, équilibre, etc., cela pose problème et actuellement, presque tous les médias sont confrontés à ces situations-là. En fait, on ne fait plus vraiment le travail de fond, recherche, garder un peu la distance par rapport à certaines actualités, etc., qui nous met souvent dans l'embarras et on nous met tous dans le même sac. Mais je vous assure qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont très responsables, parce que c'est la responsabilité ici qu'on évoque. Et pour revenir sur la Casamance, même si on avait diffusé à Salif Sayo, on avait pris la responsabilité de ne pas diffuser l'autre qui était en France. Il y a un autre là qui est très, très incendiaire, parce que nous avons estimé que son discours était contre-productif. Je n'ai pas envie de monopoliser la parole sur cette question. C'est juste un petit exemple.